Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du mercredi 17 mars. C'est la Mayenne et plus précisément l'hippodrome de Laval qui nous accueille pour le tiercé quarté quinté plus. Un quinté de très bonne facture, nous y reviendrons tout à l'heure. Sachez que la réunion 2 se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. Elle est consacrée aux sauteurs et elle fait la part belle à la jeune génération. La réunion 3 se déroulera en semi-nocturne sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Également un programme réservé aux galopeurs puisque des chevaux de plat s'affronteront sur des épreuves programmées sur la piste en sable fibré, la Polytrack marseillaise. On revient sur la réunion 1, Laval, et c'est là que se situe l'essentiel du programme d'un point de vue sportif avec de belles rencontres qui nous sont proposées. Sachez que le quintet réunit d'ailleurs un plateau de belle qualité. Il suffit pour cela, pour s'en convaincre, de regarder le palmarès de cette épreuve puisque figure parmi les lauréats des dernières éditions une certaine Nouba du Saptel qui avait rendu 50 mètres dans cette épreuve, le prix des trois provinces, dans cette épreuve quintet. Elle avait rendu 50 mètres un exploit sur cette terre ayennaise. En tout cas, c'était une locale. Elle est entraînée par Mayenne, par Pascal Gélin. Sachez que l'an dernier, eh bien, c'était Jean-Michel Bazir qui s'imposait. Et il y a 2 ans, Paradis Cordière fournissait le lauréat de cette épreuve, le Grand Prix, le Conseil Général de la Mayenne. Donc en 2007, c'était Nouba du Satel qui rendait 50 mètres. Paradis Cordière faisait sienne cette rencontre en 2008. Et l'an dernier, Nicolas Maria et Jean-Michel Bazir s'imposaient. Ce sont d'ailleurs les tenants du titre. Jean-Michel Bazir qui remet son titre en jeu puisqu'il sera cette année associé à l'un de ses pensionnaires. Il présente un certain Rachmaninov 7, qui vous connaissez sans doute. Le cheval a maintes fois fait parler de lui au cours des derniers mois. C'est un cheval qui est copropriété du chanteur Maxime Le Forestier. Un cheval qui n'a pas tardé à se mettre en évidence depuis son début de carrière, puisqu'en 12 sorties publiques depuis ses débuts, il compte déjà 10 victoires, dont 2 obtenues dans les tiercés quarté quinté plus. Ici, c'est le seul 5 ans au départ de cette rencontre. Il part au premier échelon. Et sachez-le tout de suite, il ralliera sans doute la majorité des suffrages. Nous aurons sans doute une cote inférieure à 2 contre 1. Le concernant, c'est l'indiscutable favori et le cheval à battre dans ce quintet s'il venait à décevoir et qu'il ne faisait pas l'arrivée. Nul doute que les rapports montraient en flèche. Donc attention à ce cheval. C'est vrai qu'il reste sur une disqualification en dernier lieu. Il s'était frotté un certain Rapide Lebel, l'une des révélations de l'hiver. Et ce jour-là, il avait été disqualifié de la 3e place après enquête. Ici, il trouve une occasion en or de remettre les pendules à l'heure. C'est le cheval à battre. Tout est dit sur lui. Impossible de jouer contre lui. Le plus difficile reste à faire, c'est-à-dire trouver les chevaux que l'on peut lui adjoindre. Sachez bien qu'il faudra sans doute faire confiance à Dig for Delax et au numéro 13 Pit Cadet, le 12 et le 13, lesquels viennent d'être jugés dignes de participer au prix de l'Union Européenne, course dans laquelle Dig for Delax, le numéro 12, se classait 5e, alors que Pit Cadet se classait 8e et dernier de cette épreuve, les autres ayant été disqualifiés dans ce groupe de prix de l'Union Européenne. Ici, ces 2 concurrents affrontent des adversaires nettement moins huppés, donc l'opposition est beaucoup plus favorable pour ces 2-7 ans de qualité. Personnellement, je vous conseille de retenir le numéro 13 Speed Cadet. On sait que Jean-Claude Allais a fait de cette course un objectif. Le cheval a été préparé pour cette rencontre. De surcroît, pour cette course visée, eh bien, sachez que l'hippodrome de Laval lui convient à merveille. Il a toujours bien fait sur cette piste lavalloise et dans ces conditions, ce numéro 13 Speed Cadet a les moyens de conclure dans le trio de tête. Bien évidemment, le numéro 12 Dig for Dollars, un cheval également en retard de gain qui nous vient de Suède, mérite également une mention favorable. Donc, au premier poteau, le 7 Rachmaninov 7. C'est plus sérieux aux opposants à la lecture des partants, pourquoi pas le 12 et le numéro 13. Petite préférence pour ma part pour le numéro 13 Speed Cadet car c'est la course visée. J'aime également beaucoup, pour essayer de venir pimenter les rapports, le numéro 2 Access Tuma, un autre compétiteur suédois âgé de 6 ans et qui compte déjà près de 180 000 euros. C'est bien, ce qui situe une belle valeur pour ce compétiteur venu du Nord et de Scandinavie. Pour ses débuts en France, ce cheval s'était classé encourageant 6e dans un lot de bonne facture, un lot bien composé, dans un chrono intéressant puisqu'il marchait moins de 15 si ma mémoire est bonne, sur un parcours de la grande piste des 2850 mètres, donc ici confié à Dominique Lecneux, déféré des 4 pieds, sur une piste lavalloise qui devrait lui convenir, car une piste plate qui ressemble un petit peu à certaines des pistes que l'on peut trouver en Suède. Eh bien attention, ce numéro 2 Access Tuma, il est sans doute en retard de gain, et lui aussi pourrait venir pimenter les rapports. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde,
monde puisqu'il est peu connu sur notre sol et on peut penser qu'il a les moyens également de venir chatouiller les principaux favoris. Petit mot également, si vous êtes amateur de jeux quintés ou de combinaisons plus élargies, sur le numéro 6, Cassia du Bonheur, le cheval vient de prouver sa forme sur cette piste lavalloise en se classant 4ème très récemment, c'était le 11 mars. Donc s'il a bien récupéré de cette sortie à une semaine, lui aussi devrait pouvoir faire partie du quintet gagnant. Donc pour vos jeux, en fonction de votre profil de joueur, mettre en base le 7 Rachmaninov Savat, c'est une évidence. Pour les champs réduits, on peut lui joindre le 13 et le 12. Pour ça, c'est pour les jumelés, éventuellement les tiercés écartés. Derrière, on pourra citer le 2, Access Tuma. Je pense que ce compétiteur suédois peut venir se classer parmi les 4 premiers. Sur ses chronos et ses performances enregistrées au préalable, il en a parfaitement les moyens. Donc voilà pour ces différents compétiteurs. Je vous parlerai également de cette même réunion 1 à Laval dans les autres courses. Sachez qu'Hubert Hardy présente le 315 Rapide Dupont. Ce Rapide Dupont est un cheval qui pose un petit peu de soucis. Pourquoi? Puisqu'il est en net retard de gain, on le sait, Hubert Hardy me l'a confié à diverses reprises, mais pour lui ça se passe mal. 2 fois de suite il a joué de malchance, une fois il s'est mis à la faute alors que son driver se retournait. Là en dernier lieu il est parti derrière un rideau de chevaux, s'est donc retrouvé très loin avant de tracer une fin de course remarquée et remarquable. Donc il est en retard de gain, il vaut sans conteste une course de ce genre et de cet acabit. Maintenant, Christophe Lancelin, son driver, n'a peut-être pas l'expérience de certains de ses confrères du jour. Donc c'est peut-être là que le bas blesse, mais en tout cas le cheval en classe pure peut parfaitement lutter pour la victoire. Donc le 300 dans la 3e Rapide Dupont, c'est une belle chance. Hubert Hardy le dit en retard de gain, son interview est d'ailleurs disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Dans cette même épreuve, sachez que j'aime beaucoup le 303 Reziono, un cheval qui en dernier lieu, on vous l'avait recommandé dans les pronostics, s'est imposé très facilement au Croisé-la-Roche. Un cheval également en retard de gain qui a toujours été tenu en estime par Franck Hahn. Peut-être pas encore un cheval fait pour Vincennes, en tout cas peut-être plus performant dans l'immédiat sur les pistes plates, mais lorsqu'il va bien comprendre son métier, car il reste, sachez-le, un petit peu compliqué et fautif, lorsqu'il aura bien emmagasiné tout ça, son métier de trotteur, eh bien il pourrait jouer également un premier rôle. Lui qui vient de s'imposer en début de mois sur les programmes de Croisé-la-Roche ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc dans la 3e, le 303 Reziono, principal opposant à mon sens à Rapide Dupont, l'élève d'Hubert Hardy. Petit mot également sur la 9e, puisque j'ai pu m'entretenir avec Madame Denis Devé. Denis, son mari, est en déplacement sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle m'a renseigné concernant les 2 représentantes maison. Œillet des Bois, c'est un cheval qui fait une rentrée, à voir pour plus tard. Concernant Orchidée des Bois, dans la 9e, le 914, eh bien c'est beaucoup mieux. La jument vient de faire une rentrée satisfaisante sur les l'hippodrome de Caen. Elle a progressé sur cette sortie, elle a pas mal de travail derrière elle et elle affronte ici un lot dans ses cordes, même si c'est vrai qu'elle n'est pas à l'abri d'une petite blague et d'une incartade, notamment dans les tournants et dans le dernier tournant de Laval, où il faudra que son pilote se montre vigilant. Eh bien cette Orchidée des Bois doit jouer un premier rôle, car l'opposition, si l'on en juge par les forces en présence, semble largement à sa portée. Donc dans la 9e réunion 1 à Laval, le 914 Orchidée des Bois, son entourage était loin d'être négatif. Petite information également dans cette épreuve, j'ai eu de très bons échos concernant le 906 Orphée Kadesh. Je n'ai pas eu l'occasion de voir en direct sa course en dernier lieu à Machecoul, mais l'on m'a rapporté qu'elle gagnait de plaisantes manières. C'était pas plus tard que dimanche dernier sur l'hippodrome de Machecoul, où Orphée Kadesh, le 906, s'imposait très facilement derrière des concurrents qui sont confirmés dans ce genre de tournoi pour amateurs. Donc les lignes sont tout à fait intéressantes, elles devant notamment Quidil, un élève de Gérard Delaunay qui a été également programmé pour les courses amateurs, également une Nadrilène qui elle aussi s'est imposée en pareille société. Bref, les lignes sont favorables pour le 906 Orphée Kadesh. Le seul bémol, elle court à quelques jours de l'intervalle, puisque je vous le répète, elle vient de s'imposer pas plus tard que dimanche dernier sur l'hippodrome de Machecoul. Mais si son entourage la présente de manière approchée, c'est sans doute avec de réels espoirs de confirmation. Donc dans la 9e, Orchidée des Bois 914, principale opposante, le 906 Orphée Kadesh, également ciblé comme course la 3e, avec Reziono et Rapide Dupont, et bien évidemment le quintet, même si c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à de gros rapports, eh bien vous pouvez vous permettre de toucher des jumelés ou éventuellement un tiercé tout à fait sympathique de passer au guichet avec une course qui devrait sourire a priori vu les forces en présence aux principaux favoris de cette rencontre de ce mercredi 17 mars à Laval.
Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note de nos informations canalturf.com. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, de très bons jeux, et on se dit désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.